Bonne année la team. On se fait la bise juste parce que c'est le début de l'année. Mouah, mouah, mouah. Ensuite c'est 3. Au cas où. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Pourquoi? Parce que 2026 en fait c'est mon année. C'est mon année. J'ai le flair. J'ai cru que je ne survivrais jamais à cette semaine. La nuit a été un peu compliquée. Je n'en peux officiellement plus. C'est une catastrophe. Ça m'a lessivée. J'espère que je ne regretterai pas cette séquence en décembre 2026. Et du coup, pour débuter cette année en beauté, on commence avec un journal de vlog. Qu'est-ce que c'est un journal de vlog? C'est que vous allez me suivre pendant un mois entier. Et janvier... ah, janvier, ça va être un mois intense. Je n'ai plus de vie. Je dis ça à chaque fois, mais là, je crois que je l'ai jamais pensé aussi fort. Et je suis tellement heureuse. Il fait beau. Et quel bonheur, parce que vraiment, tout le mois de décembre, il y a même un article qui est sorti. C'était le mois le plus sombre depuis genre des décennies. Non mais c'était horrible. On était tout le temps dans les nuages. Il n'y avait jamais de la lumière. Et là, il fait super beau. Il n'y a pas un paix de nuages dans le ciel. On va sortir aujourd'hui. Je veux avoir un matcha au bord du lac. Même si le vent me défonce la tronche. Comment bien commencer la journée? Je vais me faire un petit déjeuner. Un petit crumble aux pommes. J'avoue que pour un 1er janvier, je pensais pas commencer l'année comme ça. En vrai, de base, ma journée elle se passait bien et tout. Mais aujourd'hui, c'est un peu un deuil national qu'on a là en Suisse avec le drame qu'il y a eu à Crans-Montana dans l'incendie. J'ai de la chance, je suis pas censée avoir des proches concernés par la situation. Et j'ouvre les réseaux et puis dès que j'ouvre, je vois des stories de gens qui cherchent leurs proches. Puis à nouveau, Crans-Montana, on connaît tous et toutes quelqu'un qui est allé là-bas. Enfin, en tout cas, ici, moi qui habite à Genève. Et c'est vrai que ça fait très bizarre parce qu'on se dit, bah, ça aurait pu être quelqu'un qu'on connaît très très bien, qui aurait pu être là-dedans. L'ambiance est un peu bizarre. Commencer l'année comme ça, direct sur un drame. Et je pensais pas que ça allait me toucher autant, et au final, ça me touche pas mal. Mais on va tenter de se changer les idées. De base, mon nouvel an, je voulais le faire hier, tranquille, dans mon bain et tout. Et finalement, bah, je l'ai fêté avec des proches. Du coup, bah, en fait, je m'étais acheté une boule de bain. Et je pense que finalement, j'ai bien fait de pas l'avoir utilisée hier, parce que je crois que j'ai plus besoin d'avoir un bon bain chaud aujourd'hui, ce soir. Je sais pas si je vais garder cette séquence dans le vlog. Mais après, les journaux de vlog, c'est un peu pour montrer le quotidien de façon authentique. À quoi ça servirait que je fasse semblant et de reprendre que les vidéos quand tout va bien. J'ai l'impression que maintenant je vous fais toujours des unboxings dans ma salle de bain, alors que c'est vraiment le pire endroit je pense pour filmer. Qu'est-ce que ça sent bon par contre. Voilà, c'est de ça dont j'ai besoin dans ma vie. Une étoile. Coucou les girls, voici je vous fais un petit swatch. Je pense que vous m'en voudrez pas si je vous dis que le test dans mon bain je le garde pour moi. Puis nous on se retrouve demain. Bon dia. La nuit a été un peu compliquée. Pourquoi? De base j'ai un nouveau cadre que j'ai accroché là il y a 2 jours avec de la pâte à fixe. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il est juste tombé au milieu de la nuit quoi. Petit frisson, petite peur. Je vous le montre de loin. C'est mon vision board de 2026. Mais il y a d'autres choses que j'ai pas trop envie de spoiler, je vous les laisse de loin. J'ai passé à Ikea m'acheter un truc, tu peux fixer un crochet je crois, en espérant que ça marche. Et après, il faudrait que je travaille, je n'arrive pas à reprendre. Je vous explique. D'ailleurs, en fait, ça devrait être à la fin de ce vlog, je dois rendre mon mémoire le 30 janvier pour que le jour de mon anniversaire, je sois tranquille. Et donc, de base, je m'étais dit, je vais pas prendre de vacances. Je prendrai les vacances quand j'aurai fini mes études. J'ai quelques mois où je suis tranquille. Donc, je vais bosser ces vacances. Et en fait, je me suis bien rendu compte que mes dernières semaines, elles avaient un rythme beaucoup trop effréné pour juste
être productif, fallait que je prenne des vacances, fallait que je ne fasse rien et que je me repose pour de vrai. Et du coup ça me fait tellement du bien de faire genre une vraie pause, de vraiment souffler, de me faire plaisir, genre de me dire je coupe complètement du travail et des études. Sauf que là le problème c'est de reprendre parce que mon bureau je peux qu'y retourner à partir du 5, donc ça va, c'est dans 3 jours. Il faut que j'avance et je n'arrive pas à travailler chez moi. C'est chiant aussi d'aller dans des cafés en pleine vacances parce qu'en fait c'est rempli de gens, donc c'est difficile de te concentrer. Donc là j'avoue c'est hyper dur pour moi parce que surtout là, et c'est la première fois que je fais ça, je vais devoir partir plusieurs jours de chez moi pour le travail parce que j'ai ma 2e présentation dans un colloque scientifique et tout. Je dois présenter des travaux que j'ai fait et je dois aussi finir ça. Et donc en fait ce qui est chiant c'est que tu me dis je dois partir 4 jours sur Bienne, c'est 4 jours de travail en moins parce que je vais être en train de travailler mais je pourrais pas travailler sur mon mémoire. Donc c'est un peu le stress, mais j'essaie de me dire vas-y Anna-Sophia, même si la dernière semaine tu finiras les pâquerettes, tu travailles des heures astronomiques, tu vas réussir à le rendre à temps et tu vas réussir à faire un bon truc. Mais du coup j'avoue ça me met le stress, ça me remet la même pression. Je vous en avais déjà parlé dans le dernier vlog que j'ai été bloquée, j'en ai parlé à ma psy qui a réussi à me débloquer et là ça m'a rebloqué. Du coup je crois qu'il faut que je revoie ma psy. D'ailleurs je la vois quand ? J'ai pas noté. J'ai oublié de noter mon rendez-vous chez ma psy. Attendez là. C'est hyper drôle parce qu'il y a un de mes responsables qui est fasciné ou dépassé, je ne sais pas, par le fait que j'ai pas d'agenda électronique. J'ai genre un calendrier papier quoi. Voilà. Peut-être sinon ce que je peux essayer de faire, c'est que je vais à Ikea, j'achète mon truc et dès que j'achète mon truc, je prends mon ordi avec moi et après je vais bosser dans un café. Deal ? Pas mal. Je suis convaincue par mon idée je crois. Est-ce que cette chose est la solution à mes problèmes ? Petit déjeuner du jour, je sais pas ce qui m'a pris hier, j'ai essayé de faire toute seule une galette des rois. Non mais please, I can't believe it. Genre moi j'ai fait ça. Je vous donne un avis honnête. Je crois que j'ai mis trop de poudre d'amour. C'est pas mauvais, hein. Et c'est pas de la vraie frangipane, ça. Bref, ce sera ma petite part sucrée. Mais sinon, je me suis fait mes petits avocats toast avec de l'œuf, une toute petite part de quiche Lorraine et ma petite part de galette des rois. Je vous jure que vraiment ce suivi que j'ai fait avec Emma m'a tellement aidé au niveau de ma bouffe, au niveau de comment même de m'organiser. Je mangeais équilibré et tout. Enfin, et même maintenant, j'aime les œufs. Excellent. Bon, j'ai mon train dans 2 heures. J'ai toujours pas préparé ma valise, mais j'ai préparé enfin ma tenue pour ma présentation. Mon petit costume avec ma petite chemise. J'ai peur que ça fasse un peu trop, mais après je me dis bon, vu que j'ai des bijoux un peu fancy, vas-y, ça casse le truc. En fait, j'arrive pas à savoir c'est quoi les attentes. Je pense qu'il y a des gens ils vont être juste en pull, pantalon et ils seront bien. Mais moi j'ai envie d'être fancy. J'ai envie d'être queen. Y a pas un monde où la chemise elle arrive pas froissée. On est bien d'accord. La reine de la lasagne. J'ai eu la fève, c'est moi. Yay, 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 c'est la danse de la reine de la fève et de la lasagne. Tu m'avais pas...
pression. Je suis un peu stressée, mais pour l'instant ça va. De toute façon, en fait, j'essaie de me dire, faut pas que je mette la pression parce que j'ai pas de notes. À la limite, je peux jouer un peu ma réputation, mais je suis tellement jeune dans ce milieu que j'ai pas de réputation encore. Je veux dire, à cette échelle-là, oui, je peux avoir à la limite, dans ma propre équipe de recherche, je peux avoir une réputation, mais là, comme ça, je suis trop jeune. J'essaie de me dire que ça va bien se passer. On a fait un truc qui sortait un peu des codes. Du coup, c'est pour ça que je me dis, je veux juste pas qu'il y ait des gens qui viennent me dire, c'est quoi votre méthodologie? J'ai juste hâte parce que je vais être sur mon 31. Parce que moi, pour faire une présentation, il faut que je sois dans mon costume. La dernière fois j'ai mis mon costume vert, là je vais mettre mon costume rayé. Parce qu'il faut les surprendre un peu. Genre je peux pas m'habiller à chaque fois de la même manière. Après, ça crée un mood. Sobre un hombre con el notable nombre de Edison Rodríguez. Él vivía en una casita, o más bien una campiña, un poco fuera de la ciudad. ¡Vaya Edison! Coucou! Ça fait bientôt une semaine que j'ai pas... Non, ça fait déjà plus d'une semaine que j'ai pas touché cette caméra. C'est tellement intense ces derniers jours. Je vous avais fait un petit brief de mon coloc quand je rentrais dans le train. Mais déjà, ça se voit que je suis tellement crevée. Et en plus, j'ai une feuille de salade coincée là, dans la dent. Mais du coup, ma présentation s'est trop bien passée. Les gens étaient intéressés, tout. Genre franchement, que du bon, que du positif. Il y a quelques petits trucs que j'ai oublié de dire à l'oral, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, je suis trop contente d'avoir vécu ce truc. Mais c'était dense. Ça fait je sais pas combien de temps où je suis plus retombée là-dessus. Où du matin au soir, tu t'écoutes des gens et tu t'apprends plein de trucs. Vraiment hyper intéressant. Genre vraiment trop de trucs trop cool. Mais moi, j'ai plus des cours aussi denses comme ça. Genre condensés toute la journée depuis que je suis plus en première de l'uni. Depuis 2020-2021. Donc genre 5 ans. Oh my god! Je suis en train de réaliser que ça fait combien de temps que je suis à l'uni? Non mais... ça m'a lessivée, genre sur 2 jours après j'étais dead, j'étais morte, genre vraiment j'étais en mode j'ai besoin de dormir. Tout ce week-end j'étais là en train de me reposer de cette semaine hyper intense pour repartir sur une semaine hyper intense, parce que là maintenant je suis à fond dans l'écrit de mon mémoire. J'ai commencé à travailler déjà depuis dimanche après-midi. Qui commence à travailler un dimanche après-midi? Personne. Mais je suis trop à la bourre. Et du coup là j'ai passé toute ma journée d'hier à rédiger, je vais repasser toute ma journée à rédiger, demain aussi, après-demain aussi. Je sais pas à quoi va ressembler ce vlog, je vous le dis. Je n'arrive plus officiellement à travailler dans ma chambre. Faut que je travaille à mon bureau. Et on profitera le week-end de se reposer. Genre je garde mes week-ends, mais là, le reste, il faut que je travaille. Je n'ai plus de vie. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai plus de vie. Je sais qu'il y a toutes les clingers qui vont être en mode oh mon dieu, elle a ses habits sur son lit. Je m'en fiche. C'est au-dessus de mon drap. C'est pas mon problème. Là, à l'heure actuelle, ce n'est pas mon problème. Je suis tellement crevée. C'est vraiment le vlog. Le vlog, c'est vais-je réussir mon master? Vous voyez, c'est genre le quotidien d'une étudiante à 2 semaines de sa réédition de mémoire. Et je commence à devenir folle. Est-ce que vous comprenez? Je vous fais peur? Ayez peur de moi, craignez-moi quand je suis dans un état comme ça. Je suis dépassée par les événements. Et c'est pour vous dire, j'ai reçu une commande il y a je pense 1 semaine et demie que je n'ai pas encore ouvert parce que je suis en mode j'ai autre chose à faire avant d'ouvrir une commande. C'est une folie. Littéralement, c'est un plastique. Mais je suis en mode non. J'espère bien que ce vlog, c'est pas juste moi en metal breakdown pendant 1 mois entier. Ils ont sorti la nouvelle mise à jour d'Animal Crossing. Je vous dis, il y a une partie de moi qui est en mode Anna Sophia, t'es censée travailler, tu sais que si tu rentres là-dedans, tu vas passer des heures dessus. Wow. Je suis déjà au bureau de 8h à 19h. Alors je t'assure que chaque petit moment, je vais les passer comme ça, ok? Donc là, illico prestato, je vais chercher ma Switch. Et je vous dis, j'ai déjà joué hier. Et c'était super. Je suis à 2 doigts de me faire une sieste, j'en peux plus.
Hello guys, j'ai pu me reposer aujourd'hui, donc ça va, je suis moins en mental breakdown. Ça se voit que c'est samedi soir, non? J'ai grave une tenue de samedi soir. Je fais enfin quelque chose de ma semaine, enfin de ma semaine, de mon mois, qui est pas juste moi qui vous dis que j'ai trop de travail. J'ai une soirée sushi jeux de société, c'est de ça dont j'ai besoin, je vous le dis en ce moment, et rien d'autre. Vu que je ne sais pas faire des choix, j'ai pris 3 jeux de société avec moi. Je suis en retard, mais bon, tant qu'à faire, autant vous présenter les jeux de société, vu que je suis déjà en retard. Regardez mon accoutrement. Bon, le Sea Salt and Paper, qui est un jeu plutôt de cartes, plutôt compétitif. Le Codenames Duo, qui est un jeu collaboratif, cette fois-ci, où il faut faire des articulations entre les mots pour en faire le deviner le plus possible. Il est super ce jeu. Et en dernier, parce que je me suis dit tant qu'à faire, j'en prends déjà 2, autant prendre un 3ème. Plus on est fou, plus on rit. J'ai pris le TTMC2. C'est un jeu de culture générale. Il est super, vraiment. Mais en fait toujours plus. Et on va manger des sushis. Et je me suis dit bah en fait c'est cool aussi si je peux vous montrer des trucs. Mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Vous captez mon état de fatigue? This girl needs to finish her memory, her work, her mental breakdown. I hope everything will be over soon. And I don't care if I make a lot of mistakes in these sentences right now. Okay? Pourquoi je m'inflige ça en fait? Je suis sourde. Ah, coucou. Tu n'es pas sourde, c'est juste moi qui m'amuse à faire une musique. Je cherche à l'heure actuelle. La responsable doit être là. Erza a un objet chez elle et je veux savoir s'il y a d'autres humains qui ont aussi ça dans leur maison. Il n'a pas été volé, je vous rassure, complètement légal. Qui a une machine à eau sans être un médecin dans son cabinet? J'ai besoin d'interviewer cette personne. Comment vous défendez-vous? L'eau fraîche, c'est bon. C'est une très bonne défense, ça va. Bienvenue dans une journée de quelqu'un qui doit finir son mémoire. Mon réveil était à 6h30, mais j'avoue, il est déjà 6h50. Pour ma défense, hier, c'était vraiment une très longue journée. J'ai bossé genre de 8h30 à 8h30 du soir. 20 minutes de dodo supplémentaire. Ensuite, petit déj obligatoire. Maintenant, je ne pars jamais de chez moi sans avoir mangé. Avant, je mangeais tout le temps le matin. Et après, quand je suis arrivée à l'uni, j'avais moins de temps. Donc j'ai commencé à arrêter de manger. Ou je mangeais que quand j'avais faim, ce qui est pas plus mal. Et là, avec le plan alimentaire que j'ai suivi, en fait, j'aime bien prendre le temps quand même de cuisiner. Peu importe hein, si c'est des trucs très simples ou pas. En fait, je trouve que ça te met dans une ambiance où, tu vois, t'es pas direct de devoir taffer, je sais pas quoi, vite te dépêcher. Des jours où ça arrive, voilà. C'est mon petit rituel de matin, de prendre soin de moi en me faisant bien à manger, en détente quoi. Il est 7h41 et là je vais faire mon petit doggy bag. Et c'est dans ces moments-là où je suis trop contente de me dire que genre j'ai préparé des trucs en avance. C'est pour ça que même la vaisselle par exemple là de ce matin, j'ai déjà faite. Dès que j'ai le temps de faire la vaisselle, j'essaie de la faire tout de suite. Parce que c'est des moments où quand je rentre et que je me dis purée je l'ai pas fait, bah je regrette. Parce que je suis déjà fatiguée et je dois encore m'occuper de ça. Mais donc voilà, j'ai vraiment un sac en mode de daronne, vous voyez. Il y a même encore ma brosse à dents dedans, super. Pour ce midi, ce sera pâtes, haricots, sauce tomate et viande hachée. Et je vais prendre une banane, les mains en l'air. Et là, ça veut dire que je devrais être au bureau, même avant 8h30. Ça fait largement plus d'1 heure que je travaille. Généralement, mes pauses, elles sont ponctuées soit quand j'ai besoin d'aller aux toilettes, soit quand j'ai plus d'eau dans ma bouteille, soit, et ça arrive qu'une seule fois dans la journée, je fais attention que ça n'arrive qu'une seule et unique fois quand je me prépare un matcha. Parce que oui, je suis arrivée au stade, j'ai ramené ma propre dose de matcha dans le bureau. J'ai le matcha et la mini brique de lait.
Du coup, là je vais aller me chercher de l'eau, préparer mon petit matcha pour continuer à travailler et en principe ma pause. Ça dépend à quel point je suis à fond et à quel point j'ai faim, mais en gros je peux la prendre autant à 11h30 qu'à 2h de l'après-midi. Mais en gros on est dans cette fourchette là. On va dire que je me fais au moins une pause de 5 minutes, genre toutes les 2 heures, mais sans utiliser de méthode Pomodoro, je sais pas quoi, genre vraiment uniquement au feeling. Quand je sens que j'ai besoin de prendre une pause, j'ai besoin de pisser ou de boire, je me dis c'est un bon timing. Ce serait bien que je regarde plus souvent dans l'horizon quand je fais mes pauses. Depuis hier j'ai essayé de faire ça parce que en fait c'est bien pour la vue quand t'es concentré comme ça sur des écrans, de regarder dans le fond. C'est l'heure de manger. Je vous rassure, je ne travaille pas en mangeant, je travaille déjà suffisamment tout le reste du temps. Donc là j'ai juste regardé une vidéo. Troisième pause. En principe, j'ai pas réussi à finir ce que je voulais finir pour aujourd'hui. Mais en même temps, je crois que j'ai été un peu trop optimiste. En fait, moi, je préfère la partie où je dois écrire une première fois. Quand j'ai des corrections et des trucs à changer, ça me... En fait, je me dis, j'ai passé tellement de temps à faire ça que ça me frustre de devoir enlever ou modifier des trucs que j'ai pris du temps à faire. Mais en principe, j'ai en tout cas ma méthodologie et ma partie des résultats qui devraient être terminée. Je vais finir maintenant ma problématique. Il me restera plus que tout mon cadrage théorique que j'ai déjà écrit mais qu'il faut que je vraiment revoie profondément. J'ai 2 textes en plus à lire et tout mon cadrage, enfin toute ma discussion des résultats qui va être aussi dense. Mais bon, je pense que j'ai bien fait 50% du taf. Donc c'est déjà ça. Vu qu'il est 15h, il y a un monde où je prends plus vraiment de vraies pauses, à part des pauses de 5 minutes comme ça. Parce que généralement, le soir, je suis pas très productive. Le matin, j'arrive assez bien à travailler. Le soir, je fais plein de petites pauses parce que j'arrive plus trop à me concentrer. Je pense que le mieux, c'est qu'on se retrouve quand j'ai fini ma journée de travail. Et j'hésite franchement à aller me chercher genre un Red Bull. Bon, j'ai finalement décidé d'aller toucher de l'herbe juste pour aller me chercher un Red Bull. Mais au moins ça me fera une petite marche de la journée, c'est sympa non? Avec le soleil derrière. Voici l'herbe que je touche. Ce n'est pas de l'herbe, c'est du sable rouge. But, il y a du soleil et une seule nana. C'est une fin de journée pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fini aussi tôt. Quel bonheur. J'ai évidemment pas fini ce que je m'étais dit que je devais finir pour aujourd'hui. Mais hier, j'ai fait la même erreur de me dire je finis jusqu'au bout. Et j'étais là jusqu'à 8h30. Ce soir, j'ai besoin de... Regardez la construction de mon mémoire. Des petits post-it. Et là, du coup, j'ai essayé de mettre tous mes résultats dans ce que je vais devoir mettre, dans l'analyse des résultats. Du coup, rien que le fait d'avoir fait le plan et d'avoir pensé à ce que je vais mettre, c'est quand même m'avancer dans mon travail. C'est super. Je vais pouvoir éteindre mon ordi. Pour tous les gens qui veulent qu'on éteigne les ordis, désolé, le mien, je crois qu'il connaît un peu trop bien le mode veille. Et comme j'ai fini tôt, je vais pouvoir rentrer en marchant. Parce que du coup, comme je suis tout le temps à l'uni, j'ai plus vraiment le temps de faire autant de sport qu'avant. En plus, mes cours de danse, ça reprend qu'en février. C'était une super balade d'une heure et quelques. Et je suis trop contente parce que quelqu'un m'a préparé à manger pour ce soir. Vive les mamans. Ça, je crois que c'est un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir été assez reconnaissante et de profiter de quand tu rentres, quelqu'un t'a fait à manger. Parce que vraiment, là, à chaque fois que ça arrive, je sais le privilège que c'est. Une charge mentale en moins à gérer. Bon, je suis pas peu fière de vous l'annoncer, mais j'ai officiellement craqué. Après 8 jours où j'ai respecté à la lettre ce que je devais faire, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à bosser. Mais quand je dis j'ai pas réussi à bosser, c'est... Niet. J'avais un rendez-vous tout le matin pour le travail et en fait je crois que ça m'a complètement lessivée. J'ai essayé pendant 2-3 heures, même plus 3 heures que 2, à bosser. Rien n'est sorti. Et de toute façon, quand tu fais de la rédaction, ça marche pas. C'est pas genre tu lis des trucs, je sais pas quoi, tu lis un peu de travers et tout. Non, rédiger, tu dois rédiger. Genre tu peux pas ne pas inventer quelque chose et avancer quand même ton travail. Je me suis dit tant qu'à faire, je vais prendre une vraie après-midi de pause. Je dis après-midi alors qu'il est déjà 5h. On est limite en fin de journée. J'ai accepté mon sort, que j'étais trop fatiguée. Même avec un matcha et un Red Bull,
je n'ai pas réussi. Donc je vais pouvoir avancer ma vidéo YouTube à la place. Comme ça je fais quand même quelque chose qui me demande moins de réflexion, mais j'avance quand même mon travail. Et en même temps je prends un peu de plaisir de faire autre chose sur mon ordi que d'écrire. Et je suis tellement fatiguée. Je pense que c'est l'objectif de ce soir, c'est que je dois me coucher tôt. J'en ai marre, je suis tellement crevée. Dans 1 semaine et demie, c'est rendu. D'ailleurs, anecdote, hier soir, je pense que c'est parce que je suis en train de péter un câble, je me suis pris des billets pour Lyon. Voilà, je me barre. Pas là au mois de janvier, j'ai pas le temps. Mais dès que j'ai rendu. Quand je vous dis je suis fatiguée, c'est que j'ai tellement besoin de vacances que je suis en mode là. Quand je rentre, 2 jours après, je veux être partie. Ça va vous sinon? J'ai cru que je ne survivrais jamais à cette semaine. J'ai vraiment l'impression que le mois de janvier dure 3 mois. J'en peux plus. Oh là là. Aujourd'hui, je travaillais pas mon mémoire. Je suis allée remplacer dans une école et je vous jure que je n'ai aucun regret d'avoir changé de voie professionnelle, d'avoir décidé de tester d'autres trucs avant de devenir prof parce que plus le temps passe et plus j'ai pas la patience en fait. Donc là, c'était obligatoire que je me prenne petit truc là au sushi. Pas du tout les sushis. Ils avaient pas beaucoup de choses ce soir. Donc bon, tout le monde était fatigué, je crois. C'est un vendredi soir comme un autre finalement. Et surtout j'ai changé mes ongles. Voilà, voici mes ongles du mois. J'ai surtout écourté de fou parce que le mois prochain j'enlève. Parce qu'il faut que j'aie les ongles naturels par rapport à ce que je vais faire. Mais ça je vous en parle pas pour l'instant. Je sais pas quand je vous l'annoncerai d'ailleurs. Mais du coup pour me féliciter d'avoir aussi bien travaillé là cette semaine, la semaine dernière, en plus de ce super repas, ce soir c'est la reprise de Danse avec les stars. Donc je suis extrêmement heureuse. Vu que Danse avec les stars c'est vraiment ma religion je pense. Carrément je peux annuler des soirées le vendredi soir pour Danse avec les stars. J'ai tellement hâte de rendre ce truc quoi. Genre de me dire c'est bon, c'est derrière moi. Parce que là c'est beaucoup trop devant moi, je vous le dis. Ah j'ai super ça. Tout ce qu'il me fallait. Mon vendredi soir, je veux qu'il ressemble à ça, pas autre chose. T'apprendras à la voir comme une personne. Ça fait trop du bien de passer des week-ends comme des vrais week-ends. En plus, je me suis rendu compte, c'est mon dernier week-end officieusement en tant qu'étudiante. Genre en mode devoir faire du travail pour mes études. Après, je vais devoir encore préparer ma soutenance, mais ce sera moins intense que là. Là, je suis en train d'essayer de me faire un bonnet en crochet. Mais le seul truc, c'est que j'ai l'impression que là, elle rend tellement mal que je suis à deux doigts de recommencer. Faut absolument que je fasse le ménage ce week-end. C'est une catastrophe. Et là, comparé à hier soir, je vais avoir un anniversaire ce soir et demain soir, j'ai une crémaillère. C'est pas beau! Alors quand tu compares le tuto et ça. Je suis trop contente, j'ai enfin fini ma vidéo de demain, une bonne chose de faite. Faut encore que je fasse le ménage, que j'aille courir, que je me lave les cheveux et que je prépare mes box de repas pour les 2 prochains jours en tout cas. Hier c'était l'anniversaire de Lucas et vu qu'il adore apparaître dans mes vidéos, je lui ai laissé avoir sa propre séquence dans ce vlog. Lucas, c'est ton apparition dans mon vlog. Oh, trop bien. Je sais pas quoi dire, alors je vais dire un mot aléatoire. Tournevis. J'ai le droit de dire ce que je veux, j'ai la liberté d'expression, je peux porter des messages qui peuvent structurer le monde. Okay. Du coup je vais dire... Le jus d'orange est surcoté. Ah c'est surcoté de fou. Le jus d'orange, surcoté. Jus de pomme, très bon. Là je vais le goûter en live. Bah merci Lucas. Voilà, maintenant que ça c'est fait. Je crois que je vous en ai parlé de ce colis. Que j'ai un colis qui est arrivé début janvier et que je n'ai toujours pas ouvert. Parce que vous allez voir, c'est pas un truc que genre je peux utiliser de suite. C'est plus un concept, une activité. Attendez, je vais l'ouvrir. Ça pue le colis, je sais pas. Tadam! Tircé Design. Peut-être ce nom vous dit quelque chose parce que je me suis basée sur une vidéo de cette fille qui a lancé sa marque de box couture. En gros, elle a des modèles avec des patrons et tu payes directement le patron, tout le tissu qu'il te faut, le fil si nécessaire. Et elle t'envoie tout et du coup bah là j'ai tout pour faire ma petite conception. J'ai beaucoup de tissus parce que le modèle que j'ai acheté c'est celui d'une robe à dos nu. Ah genre avec un col montant et tout. Merci pour ta commande. C'est trop bien, je le cache parce que je sais pas si c'est genre il faut payer pour l'avoir, mais un QR code pour accéder à des tutoriels. Mais je sais pas si c'est uniquement les tutoriels de ce modèle ou tous ces tutos qu'il y a sur sa chaîne YouTube. C'est trop bien parce qu'il y a... Waouh, j'ai jamais travaillé avec des trucs comme ça donc c'est trop bien parce qu'en fait il y a des explications partout. C'est énorme. Et ça à scotcher avec le 2. Ok, du coup en fait il y a la version courte et la version longue. Il faut que je le scotche ensemble pour le faire.
Waouh, ça va être intense. Du coup, j'ai hâte de pouvoir faire ce truc. Je vais faire la moitié de ma viande hachée pour de la sauce bolognaise. Et l'autre, je vais essayer d'inventer un truc genre avec des poireaux et de la crème fraîche. Comme ça, je me dis, voilà, j'aurai une base tomate, une base crème fraîche, une que je mange avec les pâtes, l'autre avec du riz. On varie les plaisirs. Il est 1h40, je pense que je suis pas prête de manger mon repas de midi avant genre 4h. J'abuse. J'abuse tellement. Repas terminé, vaisselle lavée. Il est donc 2h36. Donc j'avoue 4h j'ai grave abusé. Est-ce que ça t'est déjà souvent arrivé qu'il y ait un 11 qui passe juste devant toi alors que c'est écrit qu'il doit passer dans 4 minutes ou pas? Parce que j'arrive pas à savoir si du coup j'ai un bus qui va vraiment venir ou s'il y a eu un bug dans l'application et c'était lui que je devais prendre. Ah bah non, je me suis juste complètement trompée de sens. Bon, bah du coup je vais prendre le vélo. Bref, je t'envoie un message quand je suis rentrée, mais du coup je vais pas non plus faire trop long, il y a des vélos juste à côté. Voilà, ça va le faire. Oh mon dieu. Voilà. Ça c'est pour toutes les fois où j'ai pris un donkey. Je me disais ouais, le truc vraiment qui me dérange pour les donkeys c'est le fait que t'aies pas de casque quand tu conduis. Bah aujourd'hui j'ai une prof mais je sais pas trop comment ça va évoluer parce que là ça fait que 7 minutes là je suis tombée je pense à peu près. Genre je me suis râpé tout le visage, j'ai la main aussi en sang et j'ai le genou aussi. Ça me fait mal mais putain bah c'était pas dans mon bingo d'avoir une gueule comme ça pour mon anniversaire et tout. J'aurais effectivement préféré que ça soit un canular, du maquillage, que je vous fasse une blague. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai eu un accident hier soir. Tout ça est arrivé parce que j'ai loupé le bus que je devais prendre. Et du coup, j'ai pris ces fameux vélos électriques que tu peux louer à l'extérieur. Évidemment, du coup, je roulais sans casque et à genre 1 minute de chez moi, je me suis pété la gueule parce que bah ma roue a glissé comme quand ça se bloque dans des rails. Et du coup, je suis tombée sur la main, sur mon super genou et sur le visage. J'avais pas trop anticipé que la fin du mois ressemblerait plutôt à ça et que ce sera la gueule que j'aurai à mon anniversaire pour mes 25 ans. Avec des hématomes partout. Je m'estime en vrai chanceuse parce que j'ai rien de fracturé, j'ai pas eu de traumatisme crânien. Mais ça m'a quand même bien mis les idées en tête de que même là où j'allais très lentement, la pluie n'a pas aidé. C'était quand même assez violent à vivre. Je me dis même pas à quoi ça doit imaginer quand tu vas encore plus rapidement, quand t'es sur un scooter pas du tout équipé. Parce que bah dans ma malchance, j'ai eu de la chance, c'est que ça s'est passé en plein hiver. Donc j'avais plein de couches qui m'ont protégée. Parce qu'en plein été, c'est sûr que j'aurais été genre en short, en débardeur. Et ça aurait pas du tout été la même chose. Même là, j'avais un bonnet et tout. Enfin, j'avais ma balaclava. Avant qu'elle-même se fasse partir, ça a un peu aidé. C'est un instant de prévention. N'oubliez pas de vous protéger quand vous conduisez parce que ça peut vite être assez grave. Franchement le seul truc qui me dérange c'est le fait que visuellement ça se voit, que mon genou il me fait mal et que surtout je suis en arrêt de sport pendant 2 semaines alors que j'avais très envie de reprendre la danse cette semaine. Bref, c'est pas le meilleur timing, mais de toute façon c'est jamais un bon timing hein, pour avoir un accident, donc voilà. Du coup, comme j'ai passé la nuit aux urgences, j'ai essayé de bosser aujourd'hui un peu. J'ai réussi à bosser 4 heures, c'est déjà un miracle. Du coup j'y retournerai demain, mais là c'est objectif reposer. Au moins on pourra vérifier jour en jour comment ça évolue ça. Ça fait un petit effet un peu caïd genre. Je me repose et je vous retrouve demain. Recoucou, je vous ai menti, on n'est pas le lendemain, on est le surlendemain. J'ai eu mon rendez-vous avec mon médecin qui m'a officiellement dit que je n'avais rien de déchiré. Quel bonheur. Donc j'ai pas de déchirure, j'ai pas de trucs qui sont déboîtés ou je sais pas quoi, j'ai pas de fracture. Une chance dans ma malchance, mais pour de vrai. Il y a juste mon genou qui peine, ma joue, toujours bien présente. Je me trouve toujours queen comme ça. Ça rajoute pas un petit charme les égratignures? Et du coup ma main, tout cicatrise hyper bien, franchement je suis trop contente. Je prends hyper soin de mes blessures et tout, donc c'est trop cool genre de voir que je fais les choses bien et que bah genre je vois déjà comment ça évolue très positivement en genre l'espace de 2 jours. J'avoue que ça a créé quand même quelques
quelques problèmes avec le mémoire, un peu de retard. Il me reste officiellement cette fin d'après-midi, parce qu'il est déjà 5h, demain et vendredi. Et vendredi, il faut absolument, en fait, faut concrètement que mon mémoire, il soit complètement terminé, peut-être écrit jeudi, pour que vendredi je ne fasse que de la relecture. Et il y a un monde où je travaille depuis chez moi. Je vais déjà essayer de bosser là cet après-midi, mais franchement, travailler là à 5h de l'après-midi, commencer à travailler sur site. D'ailleurs, vous savez pas c'est quoi la meilleure? C'est que je crois que je suis en train de tomber malade. La semaine, mais une semaine vraiment. Là, à l'heure où j'en suis, j'ai bien avancé ma discussion des résultats. Ce serait trop bien si j'arrive à la finir aujourd'hui. Comme ça, demain, il me reste plus que la conclusion et l'intro à écrire. J'ai fini mon mémoire. À l'heure actuelle, j'ai 70 pages sans annexe. Voilà, juste pour vous dire un peu le mood. Donc à la fois, j'essaye de me dire c'est la dernière ligne droite, faut y aller. Et d'un autre, je me dis mais Anna-Sophia, faut aussi que tu te reposes. Aujourd'hui, j'ai fait une micro-sieste qui a duré 1h30. C'était pas une micro-sieste. J'ai rien de plus à dire. Ah si, je sais ce que j'ai de plus à dire. Mettez un casque. Hier, je me suis couchée tellement tard parce que j'ai travaillé jusqu'à encore tard. Je crois que genre j'ai fini de bosser, il devait être 9h30, 22h. Et en fait, généralement, quand je sors du bureau, j'arrête de travailler. Sauf que là, le temps l'oblige. Si je veux rendre mon truc à l'heure, mais je sens qu'en fait, c'est tellement contre-productif parce que quand je travaille comme ça plus tard, bah en fait, le matin, j'ai une grosse difficulté à me lever. Genre là, il est 9h30 et bah du coup, je suis encore chez moi. Ah. Aujourd'hui, de toute façon, je n'ai pas le choix de finir ce que je veux finir pour aujourd'hui, vu que je rends mon mémoire demain. Ok. Les deux parties qui me manquent à écrire, c'est la conclusion et l'introduction. Je sais pas combien de pages ça va faire. Genre, je n'arrive pas à estimer une introduction et une conclusion de mémoire, combien de pages ça ferait. Faut absolument que je me dise que l'écriture est terminée aujourd'hui. Et que demain, c'est que de la mise en page, que regarder l'orthographe et tout. Faut pas que j'écrive un truc demain parce qu'il faut que j'ai la tête à froid pour relire tout mon travail. Et si j'écris des trucs demain, je serai pas à froid. Mais je suis tellement fatiguée. Je vous jure que je n'ai aucun doute que là, je suis en train de tomber malade. Ouais, vraiment, c'est de pire en pire. J'y fais quoi de mal? Genre, on essaie de quoi? De me rajouter encore un défi en plus dans ma vie? Vraiment, j'ai hâte d'être le samedi 31 janvier. Je n'aurai plus besoin de travailler de 8h jusqu'à 19h. Je suis au bout du rouleau. Ah, oh, j'ai pas envie d'aller travailler. Ah, je vous jure, mon libre arbitre a deux doigts de me dire reste là. Je peux pas, moi j'ai un diplôme à avoir. Ah. Je n'en peux officiellement plus. J'ai fini d'écrire ma première version et certainement ma dernière. Et certainement ma dernière de mémoire. Demain, je fais que de la relecture. Je suis allée me chercher à l'Uni parce que oui, il est 7h30, mais ma journée n'est pas encore terminée dans ce bureau. Parce que maintenant, il faut que je m'attaque à toute la mise en page de mes annexes, vu que j'ai une centaine de pages. Et après, quand j'ai fini ça, je peux partir d'ici. Je ne sais pas à quelle heure ce sera, mais je me dis, demain c'est le dernier jour. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je fais ça. Tant pis si ce soir finit vraiment tard, mais ça ne se repassera plus. Comme ça, demain, je suis libérable. Parce que là, j'ai 83 pages de contenu. Donc, la relecture de demain, je pense, va être extrêmement longue. Et après, je vais brûler ce travail. Je vais plus le voir. Mais au moins, j'ai un super poké, évidemment, qui m'a coûté beaucoup trop cher. J'avais pas envie de bouffer genre un burger ou je sais pas quoi. Déjà que j'ai une hygiène de vie bof, que j'ai plus le droit de faire du sport pendant 3 semaines. Si au moins je peux bouffer quelques petits végétaux là, ce serait pas plus mal. Il est 9h30, c'est officiellement l'heure de rentrer. J'ai fait le max, on rentre. Les derniers survivants de l'université, c'est nous. Il y a des gens encore qui ont la foi de travailler, ce qui n'est pas mon cas. Et j'espère que vous avez constaté que je n'ai pas lâché mes lunettes de soleil. Et je ne compte pas les enlever. OMG, on est le jour J, on est vendredi. Aujourd'hui, je dois rendre mon travail de mémoire. Je crois que je suis jamais allée aussi tard à l'Uni là, depuis que je commence à l'écrire. Il est 9h40, je pense que je devrais arriver genre vers 10h15, 10h30. Mais c'est le dernier jour, et je laisse ça, c'est bon. Mon rêve, ce serait d'avoir tout fini à 4h. Comme ça je me dis je rentre, je me repose un peu et en plus après j'aurai le temps d'aller chez une pote et tout ce soir. C'est vraiment l'idéal. Genre mon scénario de rêve ce serait ça. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Les gars, j'ai fini.
Je vais l'envoyer maintenant. Il est 18h. Après plus de 4 heures de relecture, c'est bon, je l'envoie. Et je dois encore aller l'imprimer. Comme si c'était pas suffisant déjà comme temps de travail là. Il fait nuit. Encore une fois, je pars et il fait nuit. Oh my god. Je suis tellement heureuse. Je crois que vous avez pas idée. Genre le fait déjà d'avoir regardez comme c'est tout beau. Regardez, il y a plein de tableaux. Ça c'est du travail en fait. Là j'ai taffé. Dites-vous que le prix de la pression était pile 60 francs. Moi je vois ça comme un signe de je vais avoir 6. En sachant que 6 est la note maximale. Je rentre. Je pars d'ici. Je veux plus dans ce bureau. Les gars, je me suis dit, je mets pas de réveil aujourd'hui, je dors. Devinez quelle heure il est? 11h, je viens de me réveiller. Ah, c'était pas dans mes plans ça, genre pas du tout. Ça c'est pas une preuve que j'avais vraiment beaucoup trop d'heures de sommeil à rattraper. Je sais pas ce que c'est. J'ai bugué, pardon. Aujourd'hui on est le 31 janvier, donc logiquement c'est le dernier jour de ce vlog. Mais bon, je pense que je vais quand même un peu vous montrer mon anniversaire de demain. Mais en fait, j'ai trop envie, vu que c'est officiellement le dernier jour, j'ai trop envie de faire un truc en mode vous pouvez me suivre toute la journée. Et j'ai reçu cette caméra pour Noël. Noël qui était le 24 décembre, nous sommes le 31 janvier. Je sais pas si vous captez, c'est toujours sous film plastique. Oui, je suis le genre de personne pas du tout pressée à ouvrir ces cadeaux. C'est une toute petite genre GoPro. Et je me dis c'est trop fun si en fait si j'ai ça, je peux vraiment vous emmener avec moi. Genre toute la journée c'est hyper discret. Parce que là cette caméra elle est quand même grosse. Genre je suis pas très à l'aise. Alors qu'avec ça, j'ai mal à la gorge aussi. Purée. Faut me laisser tranquille. Au bout d'un moment la vie, faut me laisser tranquille. Il faut me laisser me reposer. T'as un problème? Regardez, elle est toute petite! She's so cute, baby! Mais est-ce qu'elle est déjà chargée? Bah, ce serait super. Faut que je trouve ce truc pour charger. Est-ce que c'est là? Oh putain! Ah! Hein? Ah, effectivement, si. S'il n'y a pas de batterie à l'intérieur, ça va être compliqué. Je vous jure, j'ai l'impression que c'est genre un casse-tête. Parce que je suis en galère là. Putain, mais je sais pas de quoi? Pourquoi ça s'ouvre pas ici? Mais si vous me dites que j'ai une caméra défectueuse et que j'ai vraiment un truc qui ne veut pas s'ouvrir, je peux pas vous croire. Mais je suis sûre que oui, je peux pas. Les gars, je crois que j'ai vraiment une caméra défectueuse. Les gars, j'ai une caméra défectueuse. J'ai une caméra défectueuse. Non, non, non. Ça me fait pas rire. Non, non, non. Oh, je sais que le mois de janvier veut ma peau. Mais à ce point-là, je peux pas l'accepter en fait. Je peux pas te croire. Et j'espère que la personne a toujours le ticket de caisse. Ça me fait pas rire. Non. C'est excellent, j'adore.
Maintenant que j'ai prouvé que j'étais la meilleure organisatrice de brunch, je vais devoir conclure cette vidéo. Évidemment, likez, abonnez-vous et commentez pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine.